Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne nationale. On démarre cette édition par une note politique. À Parakou, la jeunesse est engagée pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Un grand rassemblement a récemment eu lieu dans le Septentrion pour exprimer ce désir de voir l'actuel locataire de la Marina y effectuer un second mandat. Reportage. Au vu des nombreuses actions et réformes qui améliorent les conditions de vie des populations, plusieurs organisations de jeunes leaders du Nord Bénin se sont associées pour mettre sur les fonds baptismaux le mouvement des jeunes leaders du Septentrion. Une organisation très déterminée pour la réélection du chef de l'État en 2021. Le mouvement des jeunes leaders du Septentrion est un regroupement de jeunes sans distinction de race, de sexe et de religion. Ce regroupement a ses structures décentralisé dans les 4 départements du Nord Bénin, étendu dans les 27 communes, sans occulter l'université de Parakou, qui est un grand grenier électoral. Un seul rêve, une seule vision partagée par ces jeunes. Réunir tous les jeunes autour des actions du chef de l'État pour la pérennisation de ses acquis. Cela passe déjà par la présentation à la jeunesse du Septentrion des actions menées de 2016 à ce jour par le chef de l'État et l'intérêt de le réélire. C'est à cet exercice que se sont livrés ces jeunes engagés. De nombreux bois sont pavés ou bitumés ou en cours de l'être. Les populations se réjouissent de la disponibilité en tout temps du courant électrique. La fourniture d'eau potable aux populations de toutes les localités de notre pays est devenue une réalité. Aujourd'hui, les patrouilles de jour comme de nuit permettent aux citoyens de se déplacer en toute sécurité et en tout moment. Sur le plan numérique, désormais le Bénin peut s'offrir plus de 250 services en ligne grâce à l'effectivité du portail national des services publics. En moins de 5 ans, le Bénin a réalisé de belles performances. Premier producteur de l'or blanc en Afrique et deuxième producteur de produits vivriers dans l'espace UEMOA. Les populations du Bénin en général et celles du Septentrion en particulier vont aux soins de santé sans courir le risque de mourir dans les hôpitaux pour cause de grève et ceci sans service minimum. Les marchés et les stades modernes sont poussés de terre comme des champignons. Au cas où le président de la République est candidat, nous ne ménagerons aucun effort pour une victoire écrasante et historique au soir des élections présidentielles de 2021. Tels des guerriers, ces jeunes se disent déterminés à travailler dans les 27 communes que comptent les 4 départements du Nord Bénin, sans oublier à l'université de Parakou en vue de rallier le maximum de jeunes combattants pour assurer leur victoire au soir des présidentielles de 2021. Il faudrait aussi que nous sensibilisons nos amis, nos frères, nos mamans dans les maisons à promouvoir la paix pendant, avant et après les élections. Afin d'entretenir la dynamique de la réélection du chef de l'État sur le terrain, le mouvement des jeunes leaders du Septentrion a installé sa coordination départementale du Borgou et celle de l'université de Parakou.
Je vous l'annonçais en titre, le ministre d'État chargé du plan et du développement a animé une causerie débat avec les économistes à l'École nationale d'économie appliquée et de management à Cotonou. Réforme économique et sociale depuis 2016, les économistes en parlent. Voilà le thème sur lequel ont essentiellement porté les échanges. On regarde. Quand vous savez mesurer quelque chose, vous commencez par savoir le faire. C'est le principe de la planification, la base des multiples réformes opérées à l'ère du nouveau départ. C'est le début des réformes. Mesurer ce que nous voulons faire. Et nous avons, première chose, élaboré ce que tout le monde connaît, le programme d'action du gouvernement, le PAG. La synthèse de toutes les réformes et des investissements majeurs de 2016 à 2021. Le PAG, c'est 2016-2021, le quinquennat, mais comment faire pour que ce que nous sommes en train de faire pendant le quinquennat puisse perdurer et nous mettre donc sur une courbe ascendante? C'est le PND. Donc nous avons élaboré ces outils-là, mais il ne sert à rien de planifier si vous ne savez pas non plus suivre ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous assurer que ce que vous avez planifié est en train de se réaliser et que vous pouvez corriger les choses chemin faisant. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, en même temps que le PAG, dès le 16 décembre 2016, le premier conseil qui a suivi, nous avons mis en place les comités de suivi. Il y en a eu 3. Abdoulaye Biochane ouvre ainsi la causerie avec les économistes experts. En 2016, il y a eu des mesures de rationalisation qui étaient indispensables. Parce que là encore, je vais revenir en parlant à des gens qui savent de quoi nous parlons. L'une des premières mesures économiques qu'il fallait prendre, c'est rétablir les équilibres macroéconomiques. Peut-être que le gouvernement lui-même n'a pas su suffisamment donc communiquer sur ce qui a été fait, mais en tant qu'économiste, je me rends compte que plusieurs mesures qui ont été mises en œuvre ne peuvent qu'impacter significativement le quotidien donc des Béninois et au-delà donc toute l'économie. Bon, sur le social, je ne vais pas beaucoup y revenir, mais seulement que la méthode a beaucoup changé depuis 4 ans. Parce qu'il y a 2 manières de faire le social. Vous pouvez faire le social dans un premier temps en fournissant de la liquidité fraîche aux ménages, comme ça se faisait avant. Là, ils sont contents. Ou vous ne fournissez pas la liquidité, vous leur fournissez des services. Repas à la cantine, soins de santé, de l'eau, de l'électricité. C'est ce qui se fait actuellement. Alors qu'avant, on leur donnait de la liquidité toute fraîche, par différents mécanismes. Votre projet d'asphaltage a touché énormément de populations parce qu'au-delà de l'asphaltage, vous avez vu de petites boutiques se créent automatiquement lorsque la voie passe, lorsque la voie est améliorée. Les pharmacies ont trouvé de nouvelles possibilités de se déployer. Ils ont débattu de la rationalité des réformes économiques et ils débattront également de leurs résultats, effets et impacts. Ils vont parler de mettre en place dans 5 minutes. Remise de cadeaux aux enfants de la commune de Cotonou à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant béninois. La cérémonie a été présidée par la ministre en charge des Affaires sociales, occasion pour l'autorité de mettre un accent particulier sur le respect des droits des enfants. Robert Copin-Edor et Jules Akouaïkou. La célébration de la journée de l'enfant béninois est ici cumulée avec celle de la fête de Noël. À l'honneur, les enfants venus de différents quartiers de la ville de Cotonou. Le Bénin, à l'instar des autres pays, de plusieurs pays célèbres, le 23 décembre, ses enfants, et se souvient qu'en ces jours de fête, ne recevront pas l'affection, l'attention, parce qu'ils sont malades, retenus dans nos hôpitaux, pour ces âmes fragilisées par la maladie, la douleur, pour ces enfants qui sont également nos enfants et que nous accompagnons de nos bons voeux. Je voudrais, au nom de la nation entière, montrer ma proximité et ma solidarité. C'est pourquoi mon département ministériel organise la remise de jouets aux enfants malades et en situation difficile pour leur rendre un peu de sourire et de détente en cette période de fête. Mesdames, Messieurs, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les acteurs qui contribuent à la réalisation d'un Bénin plus juste et plus digne de nos enfants. Ils sont l'avenir de demain
et chacun d'eux compte pour la nation. Il n'y a pas de fatalité. Si nous leur tendons la main sans les écraser, si nous leur offrons notre accueil et nos oreilles pour les écouter et les considérer, si nous n'abusons pas de leur innocence et de leur fragilité, notre pays se portera davantage mieux. À l'occasion, 21 centres d'accueil et de protection des enfants reçoivent leur autorisation d'ouverture. C'est le début d'un gros travail parce que les scores que nous avons obtenus pour pouvoir avoir ces autorisations, c'est juste le minimum. Nous allons travailler désormais à plus de professionnalisme pour davantage améliorer les prestations, la qualité de prise en charge institutionnelle que nous offrons à nos enfants. Les enfants ici présents repartent les mains chargées de présents, des cadeaux offerts par le ministère en charge des Affaires sociales qui œuvre inlassablement pour l'amélioration de la qualité de vie de l'enfant béninois. Les associations et organisations non gouvernementales membres de la Convergence globale pour la terre et l'eau étaient en atelier à Boycon. Objectif, préparer un plaidoyer auprès des institutions nationales et sous-régionales pour favoriser l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Ghislain Pouguet et Yves Agorou-Pressi pour le point. De quoi a besoin une jeune fille béninoise en matière de nutrition, d'éducation, de santé sexuelle et de la reproduction, d'autonomisation? Les filles elles-mêmes, soutenues par des facilitateurs, ont exprimé leurs besoins dans un cadre plus global. Nous sommes ici rassemblés aujourd'hui donc, pour vraiment essayer de créer une boussole qui va pouvoir nous aider à évaluer la transformation des filles lors du projet SWED. Le projet SWED, c'est un très grand projet qui est financé par la Banque mondiale et qui est mis en œuvre par le Bénin avec l'appui, l'assistance technique de l'UNFPA. Donc c'est dans le cadre de cette assistance technique que nous avons fait appel à Plan et que Plan a fait appel au partenaire LASDEL pour nous aider à élaborer donc ce tableau de bord qui pourra évaluer la transformation des filles. Le projet SWED est un mécanisme qui vise à transformer la vie des filles dans le Sahel et au Bénin, avec des interventions dans plusieurs domaines, tels que l'autonomisation des femmes et des filles, la scolarisation des filles, la lutte contre les grossesses précoces. C'est très important si l'on sait qu'on a besoin de chacun pour le développement, si l'on sait qu'il faut œuvrer pour un monde plus juste, si l'on sait qu'il ne faut laisser personne de côté, c'est très intéressant et réconfortant de prendre part à des ateliers du genre. Le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place de choix dans son programme d'action à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tel que spécifié dans son pilier numéro 3. Aussi, met-il en œuvre actuellement plusieurs projets à forte valeur ajoutée pour les couches vulnérables, dont les jeunes filles et les jeunes femmes, toutes sujettes à des inégalités de genre dans nos communautés. Au cours de cet atelier, il sera élaboré un tableau de bord, un tableau censé contenir des indicateurs précis permettant de mesurer les transformations, une façon de modéliser le suivi des changements dans le cadre du projet. Cette consultation s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un tableau de bord de suivi et de l'évolution de la situation des filles au Bénin tout au long de la mise en œuvre du projet dénommé « Autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel », autrement dit SWED, SWEDD. C'est un exercice qui vise aussi à accélérer la transition démographique et à réaliser les objectifs plus larges qui consistent effectivement à assurer la capture de dividendes démographiques et à réduire les inégalités de genre au Bénin. Ce tableau de bord vise à identifier et quantifier surtout cette transformation, non seulement dans une optique d'évaluation du programme, mais aussi et surtout dans une vision de plaidoyer pour la fille au Bénin. Les filles ont dit aussi leurs rêves. Elles veulent entreprendre, être des cadres dans les administrations publiques et privées, devenir des piliers de la société dans laquelle elles vivent. Le projet intégré de transformation numérique des régions rurales entre dans sa phase active. Officiellement lancé à la mairie de Parakou, il vise à promouvoir l'utilisation de solutions numériques pour un rendement plus accru de certains produits agricoles. Roland Tchanka et Canel Kakpo.
Un projet pour impacter plus d'1 million de petits agriculteurs avec des effets positifs sur les 560 000 personnes travaillant dans les filières riz, maïs, karité et maraîchage et 81 000 personnes formées aux compétences numériques. L'agriculture intelligente est désormais en marche avec des effets socio-économiques évidents dans plusieurs domaines. Notamment l'augmentation de la production agricole, la résorption du chômage, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et la réalisation de surplus de production agricole pour l'exportation et l'accroissement du produit intérieur brut. Le secteur agricole contribue pour plus de 28% au produit intérieur brut et de 77% aux recettes nationales d'exportation. Il faut en faire un pôle de développement. C'est toute l'idée derrière le PITN2R. Les activités à mettre en œuvre vont concerner essentiellement conseil agriculture, collecte digitale de données avec des terminaux mobiles, agriculture de précision avec des capteurs et objets connectés, observatoire agrométéorologique avec un tableau de bord pour le suivi de la coordination des interventions, les systèmes d'information des marchés de 3e génération, la plateforme de e-learning pour la formation à distance des acteurs du secteur agricole, les systèmes d'information sur la gestion des maladies animales, halieutiques, végétales et les alertes précoces, les systèmes d'information géographique agricole et télédétection, pour ne citer que cela. Le jour de délivrance est arrivé et celle qui porte sur ses épaules le secteur du numérique et de la digitalisation s'honore d'être à la manœuvre dans un projet aussi optimiste que novateur. Le projet, le PITN2R, est structuré en 3 composantes. La première composante vise à améliorer l'accès aux services à haut débit dans les zones rurales. Et c'est pour cela que, au niveau de Parakou, nous avons ce réseau métropolitain de plus de 30 km qui donc va s'appuyer sur le réseau existant pour constituer ou pour construire le maillage, donc le réseau un peu plus capillaire à travers toute la ville de Parakou, parce qu'on sait l'importance de la ville de Parakou au niveau de ces départements qui ont été cités justement. La deuxième composante du projet vise à promouvoir l'inclusion financière et le recours aux solutions numériques pour renforcer l'efficacité de certaines chaînes de valeur agricoles, l'accès aux informations du marché, l'utilisation des technologies numériques pour l'agriculture de précision, le développement des compétences numériques de nos agriculteurs. Et la troisième composante, comme tout bon projet, c'est une composante dédiée à la gestion et à l'évaluation du projet. Parce que ce qui nous importe, c'est l'impact. Financé par la Banque mondiale pour un montant de plus de 28 milliards de francs CFA sur 5 ans, le projet intégré de transformation numérique des régions rurales va toucher 33 communes du Bénin, dans 5 départements à savoir le Borgou, l'Alibori, l'Atakora, la Donga et les collines. Un atelier s'est tenu à Cotonou dans le cadre du lancement officiel du programme Eau, Climat, Développement et Genre. Le projet fait partie du programme d'investissement pour l'eau en Afrique. Le résumé des faits avec Fifame Salomé Atarichi. Eau, climat, développement, mais aussi égalité des genres. Des questions non seulement importantes, mais également liées. Grâce au partenariat mondial de l'eau PNE Bénin et le Global Water Partnership, les acteurs impliqués dans ces domaines en parlent aujourd'hui. L'eau et le changement climatique, les liens entre les deux enjeux sont si étroits que l'on devrait peut-être plutôt y voir un seul et unique enjeu. Avec l'adoption des objectifs du développement durable, l'égalité des sexes est placée au cœur du programme du développement durable à l'horizon 2030 à travers l'ODD 5, à savoir réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Il s'agit d'un grand défi que nous devons tous relever pour montrer à la face du monde l'engagement du Bénin à assurer la sécurité en eau et la résilience des communautés vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques.
L'objectif du programme Eau, Climat, Développement et Égalité des genres consiste à développer les mécanismes convenables pour intégrer les genres dans les processus de planification et de budgétisation liés à la sécurité en eau et à la résilience climatique. Un projet de démonstration est prévu pour être mis en œuvre au Bénin, où les leçons seront capitalisées et un apprentissage au niveau régional du bassin sera facilité. D'un budget total de 25 586 638 € pour les 5 régions et les pays bénéficiaires en Afrique pour la période 2020-2025, 530 700 €, soit 348 116 380 francs CFA sont alloués pour le démarrage des activités au Bénin et en Afrique de l'Ouest pour la mise en œuvre du programme sur la période de la phase pilote 2020-2022. En dehors du Bénin, la première phase de ce programme sera mise en œuvre dans 4 autres pays: le Cameroun, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie. Ce 13h se poursuit. L'initiative Bénin Commune Connect a été présentée aux élus et cadres de la commune de Tchaourou. Le programme vise à numériser l'administration en général et l'administration communale en particulier. Il est piloté par le ministère du Numérique et de la Digitalisation. Voici les images. L'initiative Bénin Commune Connect entend engager les communes et les élus locaux dans la transformation numérique de leur territoire afin d'améliorer la couverture et la qualité des services numériques aux populations. Désormais, puisque le gouvernement a travaillé à la mise en place d'infrastructures comme par exemple la fibre optique dans toutes les communes ou dans au moins 80% des communes, il faudrait maintenant développer les usages nécessaires pour que les populations puissent réellement sentir désormais des facilités dans leur vie ou dans leur quotidien grâce au numérique. Il s'agira par exemple d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'élaboration des plans de développement communaux. On aura désormais des villes intelligentes où le citoyen devient lui aussi un acteur du développement. Et au regard des analyses, des sondages et des tableaux de bord qui vont être dégagés, des décisions optimales vont être prises et permettre aux décideurs de pouvoir opérer des choix optimaux dans la mise en œuvre de leurs actions pour impacter positivement le développement de leur commune. À écouter les communicateurs, nos communions de beaux jours devant elles. En ce sens que déjà, nos PDC seront numérisés. En dehors du PDA, d'autres activités que nous pouvons mener avec le numérique au niveau de la commune. Surtout les aides d'état civil qui seront délivrées numériquement. C'est une peine aubaine que nous devons vraiment saisir pour développer nos communes. Avec l'initiative Bénin Commune Connect, qui se base sur le numérique, l'administration communale sera donc plus efficace. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est doté d'un comité national de pilotage des projets de centres d'excellence. Conformément aux documents d'évaluation, ses membres seront chargés de superviser les projets au niveau national. À l'occasion de l'installation des membres du dit comité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rappelle l'objectif global de l'initiative. Éléonore Yahi est au micro de Marcel Arossi. On l'écoute. En prenant l'initiative de mettre en place, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, des projets de centres d'excellence, l'objectif global du projet est de doter l'Afrique de différents pôles de compétences, d'expertise et d'innovation pour impacter significativement le développement. Il s'agit de contribuer notamment à relever le défi de la formation de personnel compétent et hautement qualifiés, capables de résoudre les problèmes opérationnels qui se posent dans nos pays, en l'occurrence les problèmes d'énergie, de développement des applications informatiques que personne n'ignore, évidemment, du point de vue de leur importance dans la vie active. Pour cette deuxième phase, mesdames et messieurs, le coût global est
estimé à 10 milliards 298 millions 524 900 francs CFA. Et ce coût est financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. La Banque mondiale intervient pour un montant de 4 millions de dollars US et l'Agence française pour le développement pour un montant de 10 millions d'euros. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage effectivement à apporter à toutes les composantes de ce projet, en l'occurrence les composantes relatives à la formation, la recherche et l'appui institutionnel, et bien tout le soutien nécessaire pour la bonne marche du projet. Parlons actualité internationale à présent. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a rejeté ce samedi l'ultime recours de l'opposition pour reporter les élections législatives et présidentielles prévues pour se tenir ce dimanche. Pendant ce temps-là, en France, les hôpitaux reçoivent les premières doses du vaccin anti-Covid-19. Regardez. La commission électorale du Niger prépare le matériel de vote à distribuer dans les écoles afin de permettre à plus de 7 millions d'électeurs d'élire leur nouveau président. Celui-ci va succéder à Mahamadou Issoufou qui boucle son deuxième mandat constitutionnel. 30 candidats sont en lice. Le scrutin a lieu ce dimanche, une élection couplée avec les législatives. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle rejette tout report des élections en Centrafrique. Au moins 6 candidats opposés au président Faustin Archange Touadéra, favori du scrutin, avaient déposé des recours arguant notamment de l'insécurité sur la majeure partie du territoire et du retrait récent d'un des candidats. Un motif que la Cour constitutionnelle écarte. Pour elle, le report du scrutin ne permettrait pas de respecter les délais constitutionnels. Les dispositions des articles 36 et 37 de la Constitution du 30 mars 2016, de privilégier les dispositions constitutionnelles et de rejeter les demandes de report de l'élection présidentielle et des élections législatives. L'arrivée des premières doses de vaccins contre le Covid-19 en France. Elles vont être transportées de ce site de stockage en région parisienne pour 2 établissements dédiés aux personnes âgées. Dans ces 2 centres spécialisés démarrent les premières injections ce dimanche. Pour la présidente de la Commission européenne, l'Europe tourne la page d'une année difficile. Avec le feu vert accordé par les autorités sanitaires européennes en début de semaine, les campagnes de vaccination commencent dès ce dimanche en Europe continentale, après l'Angleterre, les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine. L'explosion d'un camping-car fait des dégâts spectaculaires à Nashville, aux États-Unis. Les vitres de nombreux appartements, commerces et bureaux ont été soufflées. Les installations de la compagnie américaine de téléphonie détruites et des véhicules garés endommagés ou brûlés. Nous détestons devoir prouver une fois de plus que nous sommes résistants, mais nous allons le faire. Et nous allons reconstruire la seconde avenue. Nous allons attraper les gens qui ont fait ça. Nous allons demander à nos partenaires de l'État et du gouvernement fédéral de nous aider à le faire. Nous allons célébrer nos héros, les secouristes qui ont sauvé des vies ce matin, et maintenant nous allons avoir des enquêteurs qui vont attraper les gens qui ont fait ça. Peu avant le drame de ce vendredi, jour de fête, une voix féminine annonçait par haut-parleur qu'une bombe allait exploser dans le véhicule, racontent des témoins. On était assis dans le lit et on pensait que c'était un tonnerre, un vrai long roulement. Et puis les fenêtres ont commencé à trembler. C'était peut-être 4 secondes très courts, mais forts. Au moins 3 personnes ont été transportées à l'hôpital souffrant des blessures légères, selon les pompiers. Aucun décès n'a été confirmé. Les enquêteurs annoncent l'analyse des tissus retrouvés sur le site de l'explosion.
Voilà, ce sera tout pour ce journal. Vous pouvez le revoir sur notre site web www.rtb.bj. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.